Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimé de l'Éternel, amis de Jésus, que le Père du Seigneur soit avec vous ce matin. Vraiment, que cette paix, vraiment qui surpasse toute intelligence, puisse demeurer dans votre maison, dans vos activités respectives, et que vraiment Dieu nous fasse grâce aujourd'hui. Je prie ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous conduire tout au long de cette journée et que l'Esprit de Dieu, la main puissante de Dieu puisse toujours nous protéger des attaques nocturnes, des rêves, des cauchemars, des choses mauvaises qui peuvent influencer notre vie, notre soirée, notre nuit. Et je dis tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, ce matin, comment ça va? Hier, nous avons parlé de la communication, comment Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous, les humains. Et nous avons vu que Dieu peut parler de différentes manières, différentes façons, voilà, donc Dieu n'a pas de limite dans sa manière de faire. Et parfois, ça nous étonne, nous sommes étonnés puisque les hommes, nous sommes des hommes qui aimons tout ce qui est conventionnel, mais avec Dieu, nous sommes dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, Dieu nous dit, rien n'est impossible à lui. Il peut tout, il est capable de tout faire et il peut nous toucher à travers n'importe quel moyen, n'importe quel support. Ça peut être bien sûr sa parole, la Bible, le Saint-Esprit. Ça peut être ses serviteurs, ses servantes qui peuvent nous envoyer pour nous envoyer un message. Ça peut être par la télé, la radio, Internet, des prédications. Ça peut être par la nature, tout simplement, en regardant la nature, des choses qui peuvent se passer. Nous voyons aussi vraiment que Dieu, c'est un Dieu d'amour et il veut prendre et il prend soin de nous. Amen. Disons gloire à Dieu pour cela. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de l'interprétation des rêves, comprendre que quelle différence entre lorsqu'on dit rêve, songe. Euh, En fait, pour aller directement dans le sujet, eh bien, entre rêve, songe, c'est la même chose en fait. C'est la même traduction. Pardon. C'est le même mot, shalam, en hébreu, qui est traduit par songe ou rêve. Mais c'est juste la signification. C'est pour cela que j'ai fait une différence entre les deux. C'est juste la signification, puisque les rêves, la signification d'un sens normal, un sens ordinaire, un sens dans le sens où quand ça vient de l'homme lui-même, de notre psychique, puisque beaucoup de choses, beaucoup de rêves, comme dit le psalmiste, pas le psalmiste, pardon, Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, 5, verset 2, il dit que les rêves viennent de beaucoup de préoccupations dans la journée. C'est ça, beaucoup de choses qui nous tracassent. Eh bien, le fait que nous emmagasinons toutes ces choses, eh bien, le soir, quand nous allons nous coucher, notre conscience, notre subconscient, pardon, eh bien, faire remonter toutes ces choses et nous voyons défiler ces choses dans notre imagination, dans notre cerveau. Sachez que le cerveau lui-même est un appareil extrêmement complexe. Jusqu'à maintenant, les humains n'ont pas, les scientifiques, ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne le cerveau. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que le cerveau, euh, il émet des ondes et aussi il reçoit aussi. Ça veut dire que l'être humain, en tant qu'être humain, nous sommes un émetteur, un récepteur. Ça veut dire que lorsque nous dormons, pardon, eh bien, nous sommes un récepteur, c'est-à-dire que nous pouvons être influencés
par des choses venant de l'extérieur, dans le monde obscur, dans le monde spirituel, mais aussi, nous pouvons aussi transmettre aussi des choses dans le monde spirituel inconsciemment. Et c'est pour cela que j'ai un peu développé avec les ondes alpha, bêta, tout ça pour les gens qui veulent un peu plus entrer plus en profondeur sur le fonctionnement euh, du cerveau. En tout cas, sachez que ce n'est pas parce que vous avez rêvé de quelque chose, je dirais, mauvaise, et qui vous a peut-être paniqué que c'est la vérité, ou il va se passer quelque chose dans votre vie, vous allez avoir un accident. Non, 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 il ne faut pas paniquer comme ça. Puisque comme dit l'Ecclésiaste, Salomon, il dit que beaucoup de choses viennent de nos préoccupations quotidiennes. Ça veut dire que il se peut que tu as une journée difficile, tu as une journée accablante et puis après, toutes ces choses font remonter que pendant ton sommeil, tu as une mauvaise communication qui surgit et qui peut te faire rêver des choses négatives. Et ce n'est pas une raison pour commencer à paniquer et dire que c'est vrai. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes euh, s'appuient sur des rêves, s'appuient sur des rêves comme si c'est une réalité. Il y a beaucoup de rêves que nous faisons, eh bien, on ne se rappelle même pas. Eh oui, donc, parce que le cerveau, c'est une machine qui tourne, qui tourne, qui tourne pendant toute la soirée. Il y a des choses qui défilent, qui défilent, qui défilent, même des choses de votre enfance qui défilent. Et c'est pour cela que euh, ce n'est pas parce que vous avez rêvé telle ou telle chose que c'est une chose véridique. Il se peut des fois que c'est quelque chose qui est véridique. Mais là, on parlera on parlera de songes, on parlera de rêves prophétiques. Mais là, aujourd'hui, je parle plus de ce qui est futile, des choses qui viennent de notre imagination. Si nous avons des pensées, des mauvaises pensées, eh bien ces choses peuvent ressurgir aussi pendant que nous dormons. Et il faut comprendre tout cela pour ne pas vraiment mettre tous vos œufs dans le même panier et penser que vous avez rêvé telle ou telle personne en train de vous faire du mal, et effectivement que c'est cette personne-là. Et il faut faire très très attention à la manière dont vous voulez interpréter les choses. Et aussi que eh bien, l'ennemi aussi, il utilise aussi le malin, et utilise aussi ce support. Parce que comme nous sommes un émetteur-récepteur, nous recevons aussi des choses, nous pouvons recevoir aussi des choses venant de l'extérieur. Et si nous vivons une vie de débauche, si la personne, surtout les gens qui fument des substances nocives, la marijuana, qui prennent du crack, des trucs comme ça, eh bien, ça ouvre un peu, pas un peu, beaucoup, ouvre leur capacité à recevoir beaucoup de choses venant de l'extérieur. Et c'est pour ça que vous avez parfois des illuminations, des hallucinations, j'oublie des hallucinations de personnes qui sont possédées, euh, euh, qui voient des choses parce que il y a une porte qui est ouverte, une grande ouverte. Eh bien, l'ennemi, il en profite pour envoyer des pensées, des paroles destructrices, des paroles négatives, des, des suggestions. Par exemple, va te suicider, tue un tel. Et lorsque vous voyez des crimes bizarres, des scènes bizarres, que les gens ils disent, ouais, c'est pas, il a entendu une voix qui a dit d'aller tuer telle personne, il a entendu une voix qui a dit, va te jeter sur le train. Eh bien, ce sont des paroles sataniques qui véhiculent dans la nuit. Parce que la nuit, il y a des choses qui se passent, hein. Et c'est pour cela, avant d'aller vous coucher, bien-aimés de l'Éternel, entrez dans la prière, couvrez votre sommeil par le sang de Jésus, restez vraiment dans le calme et
Si tu es en train de fumer, je ne sais pas, du ganja, du hashish, je ne sais pas, une substance hein, qui fait que ça te fait entrer dans ton cerveau, parce que c'est, le point de contact, le point de passage, c'est au niveau du cerveau, au niveau qui relie tout ce qui est spirituel. C'est au niveau de la tête que tout se passe, hein. Et si au niveau de ta tête, il y a un trou béant comme ça, eh bien l'ennemi, il va profiter pour s'infiltrer, pour nous donner des paroles et la vie de tes parents, la vie de ta famille sera une vie d'enfer, puisque tu commenceras à délirer à droite et à gauche, en pensant que tout le monde te veut du mal, c'est toi seulement qui est innocent. Or, or, c'est le contraire. Et c'est ça les œuvres des ténèbres. Bien-aimés, demain nous allons parler des songes. Alors il y aura des songes venant de Dieu, et aussi des songes venant de l'ennemi. Et nous allons voir un peu comment différencier tout cela. Mais sachez que, tout en restant sur les rêves, sachez que euh, si vous avez euh, des rêves qui vous préoccupent, l'important c'est de noter sur un cahier chaque jour vos rêves, leur signification, pas leur signification, pardon, comment dirais-je, le déroulement. Si vous avez vu, vous êtes dans tel ou tel pays, vous notez que vous êtes dans un pays, si vous avez vu des voitures de telle couleur, vous notez tout cela. Ça prend un peu de temps, ça vous permettra après est-ce que vous allez revoir un rêve peut-être identique, vous allez faire un peu la comparaison. Vous pouvez aussi demander à des personnes d'un certain âge, des personnes âgées, pourquoi? Puisque ces personnes ont déjà vécu ont déjà une vie assez longue et ces personnes ont de l'expérience sur ces choses. Donc, en me demandant conseil, vous pouvez trouver une orientation, meilleure signification de vos rêves. Et bien sûr, ne prenez pas tous vos rêves pour la réalité. Ce n'est qu'un rêve, mon ami. Et il y a des rêves que nous ne devons même pas nous attarder dessus. Et aussi, beaucoup de rêves viennent de ce que sur des fantasmes, des choses que nous aimerions faire, nous aimerions avoir. Si tu es en train de fantasmer sur ton collègue de travail, il se peut que tu te vois dans une situation avec elle. Eh oui, mais ce n'est pas parce que tu t'es vu dans ce rêve que ce sera la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, ne pas dire j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé que ma fiancée me trompait, j'ai rêvé que mon mari me trompait, que vous allez vous séparer juste à cause d'un rêve. Il ne faut pas faire des conneries, il ne faut pas faire des choses qui n'ont rien à voir. Au contraire, il vaut mieux demander à Dieu de vous éclairer sur ce rêve, cette signification, et pour savoir d'où vient ce rêve, pourquoi vous avez rêvé cela. Et si vous n'avez pas de réponse, il faut oublier ça, puisque bien souvent, c'est des choses qui viennent de l'ennemi pour briser le ménage, pour briser votre vie, pour que vous soyez toujours dans une situation en train de paniquer. Il y a aussi il y a des gens qui sont comme des éponges spirituelles. Il y a des personnes qui ont tellement fréquenté les féticheurs, ce qui fait que leur esprit, leur psychique, eh bien, ils ne font que aspirer tout ce qui vient de l'extérieur, eh bien, ils captent tout ce qui vient de l'extérieur. Et c'est pour cela qu'il va falloir faire un travail d'exorcisme pour vous délivrer de ces choses, pour que vous soyez libérés de toute attaque, toute chose qui vienne votre vie, votre âme, vos nuits de sommeil, eh bien, ce n'est pas une décharge publique. Vous n'avez pas le droit de recevoir tout ce qui vient de l'extérieur. Vous devez vivre votre vie pleinement et que Dieu vous bénisse et vous donne cette force. Bien-aimé de l'Éternel, je suis très content d'être avec vous. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Nous continuons à avancer dans notre programme septaine sur les rêves, les songes, les visions. Les choses avancent petit à petit, mais persévérez, surtout les prières, faites les prières
et attendez les résultats. Ne soyez pas pressés de voir que les choses bougent d'un coup comme ça. Et soyez persévérants, euh, exercez votre foi et puis n'oubliez pas de noter vos rêves parce que parfois euh, les rêves peuvent devenir une réalité, mais bien souvent ce n'est juste qu'un rêve. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous donne sa paix, que Dieu vous donne la force de résister à l'attaque de l'ennemi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bien-aimés.